monsieur, madame, demoiselle, vous qui êtes toujours et déjà branchés sur cette antenne télévisuelle Bomoko Media pour Rim. On est toujours là pour partager bien de bonnes choses ensemble, oui, parce que ici, nous vous invitons massivement pour assassiner ensemble avec nous les ennuis, le problème qui ne cesse de vous accabler, monsieur, madame. Je suis à vous, Glolika Béa Bernard, et Barcab, les sacerdoces télévisuels. Aujourd'hui, nous sommes 5 avril 2025 et vous êtes dans la tranche intelligente et intelligible en repli démocratique du Congo, surtout à la chaîne qui incarne, reflète la trinité télévisuelle, à savoir vous former, vous informer, mais surtout vous divertir est notre arme définitive. Monsieur, madame, attendez-vous le long du site antenne à une très belle sauce divine, la chanson qui va nous permettre de rendre grâce à l'auteur de l'univers. Oui, lui c'est Dieu Tout-Puissant. Bon, je me suis assigné de le désigner par le Père, Mère. Oui, à la fois, il incarne tous ces deux rôles. Il est là, il nous protège, il nous accorde tout ce que nous lui implorons. Il est merveilleux, magnifique, magnanime, incroyable, tout ce qui échappe à la compréhension de l'homme. Laissez-moi, avant de continuer avec le menu télévisuel de ce 5 avril 2025, saluer la personne la plus importante, lui les génies à la fois derrière le caméra et à la régie, c'est Merveille Ketumba. Lui, c'est vraiment quelqu'un, oui, hein, le plénipotentiaire, sans oublier un autre génie de l'Amazon, lui c'est l'exceptionnel, l'audacieux, l'ambitieux, c'est ingénieur Eli Moguicho, je n'oublie pas Allégresse, oui, hein, lui c'est encore, voilà, il est pétri des talents, pétri des savoirs, je ne sais pas trop, je n'oublie pas de marquer aussi l'assistance des Glodinia Mouissé qui ne cesse de vous conquérir, de vous convaincre avec l'interprétation du film nigérien, et là, magnifique avec la langue anglaise, il sait faire sans boulot. Voilà. Après cette chanson chrétienne, on aura bien évidemment droit à une vidéo de motivation pour vous faire savoir, vous faire comprendre, élargir votre attendement. La vie est pavée d'obstacles, il faut faire avec, savoir surtout se relever après avoir subi sa chute, hein, inopinée, c'est très important. Être gagnant, c'est celui qui n'a pas abandonné après avoir rencontré, vécu ce chute antérieure. Et vous aurez aussi droit le long de cette antenne à quelques séquences plutôt hilarantes, quelques petites vidéos pour vous faire marrer depuis chez vous. Je sais que vous êtes innombrablement incomptables à nous suivre de partout à travers le monde et on va faire tomber sur cette table deux cas, je dirais deux cas désolants, hein, romantiques, survenus et auxquels vous et nous sommes invités à émettre quelques avis, quelques commentaires, déployer quelques conseils pour permettre aux victimes de pouvoir bien tirer leur décision. Ah oui, c'est comme ça. Alors, sans faire piaffer d'impatience, je voudrais demander déjà ici cette très belle musique propositionnelle qui va nous proposer. C'est lui qui est en train de piloter de l'autre côté de la régie. Lui, c'est Merveille Ketumba. J'aimerais bien avoir ces matins la chanson de Moïse Millet, l'influence, pour vous influencer, pour vous faire marcher selon la volonté de Dieu, vous permettre d'avoir des décisions qui plaisent à Dieu et ainsi on pourrait se définir comme étant le véritable fils et filles de Dieu, n'est-ce pas? Je l'ai dit, cette chanson à Manassé Zazie, le patron, l'homme de Kyomunganga, toujours et déjà accompagné de sa chère chérie, elle c'est Nathalie, hein, le patronyme familial me chape, mais quand même, ta dédicace, allez là, voilà. On va faire un petit tour de l'autre côté de la régie, histoire de prendre cette chanson musicale pour vous émerveiller, vous permettre aussi de plonger dans la dimension
l'affirmation, de l'adoration pour dire tout ce que vous ressentez, tout ce que vous avez éprouvé pour le maître de l'univers. Lui, c'est de tout le temps. Il est ce qu'il est et personne ne sait exactement le définir avec le mot qui convient, les mots appropriés. Voilà, un petit tour et on va revenir tout juste après pour chevaucher avec cette antenne. Restez là pour en savoir un peu plus. C'est parti. Naluki solution te na bunzi na makasa bomoto nanga nyonso ezosimba te nasengi partout bazopesa te nazeli tilelo ezokoma kaka te na mituni eske eza malédiction papara nanga nde nafuta topeza nini botutu to balia fami nayaka kokuta balobi nangeza na moko aleki na nguya balobi nanga komona yeshua mashia tobenga tobenga bitumba elelisinga ye kotika na benga ya yesu bitumba elekelinga ye kotika na benga ya yananga seligo yongana okoka te kotika na benga ya yesu tobenga 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 alokota sukola pesi valer na miso bato asuki wana tapesi forme na komi konte parmi mpe bato résultat losambo lofundanga nini nasalela ye je l'appelle mon commando isifi nabenga koyamba alo sitondemo yakomekata oyanga yanolaka na moto alo tobenga tobenga bitumbo elelisinga ye kotika na benga ya yesu bitumbo elekelinga ye kotika na benga ya yananga selibo yongana okoka te kotika na benga ya yesu bitumbo elelisinga ye kotika na benga ya yesu bitumbo elekelinga ye kotika na benga ya yananga selibo yongana okoka te kotika na benga ya yesu tobenga 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 Benga, tobenga, voilà. Quand vous vous sentez affligé, accablé, envahi par tous les soucis du monde, et vous n'avez qu'à téléphoner le maître de l'univers pour vous venir au secours. Le Dieu y répond en instantané. Voilà. Donc quand tu appelles, il vient, il les résout. Il ne tarde pas. Le maître, ah non mais qu'est-ce qu'il est magnifique, il est incroyable, il est, et cette chanson, je suis sûr et certain, ça a donné beaucoup de plaisir à celui que l'on appelle Diacre Caleb Calibas, lui toujours est déjà accroché dans les œuvres de Dieu, le Père Tout-Puissant, hein. Vous, je ne sais pas, quand ça noircit dans votre vie, à qui vous faites recours, hein? Vous appelez qui? Quand rien ne marche dans ce que vous faites, dans votre profession, non? Auprès de qui vous courez? Auprès de qui sollicitez-vous l'aide? Ah, nous n'avons que Dieu, hein, le maître de l'univers. Quand ça ne marche pas, quand ça ne tient pas, quand rien ne marche, surtout, on l'invoque. Et il vient, il ne tarde pas, il donne la solution. C'est pourquoi on l'a toujours aimé, admiré de toute notre vie.
Ah, on dit merci beaucoup à l'ingénieur Merveille Katumba parce qu'on devait avoir normalement la chanson de Moïse Mbilé, mais il nous a proposé celle de la sœur Voldy, résultat le Sambo. C'est quoi le résultat de toutes tes prières? Si tes prières n'aboutissent pas, vous n'avez qu'à changer la formule. Ashtanadi étudio, c'est lui qui fait la même chose et s'attend à un résultat différent. C'est comme ça. Donc vous, la même prière, aucun résultat. Donc vous n'avez qu'à changer la formule de votre prière. Et ça va donner quelque chose, n'est-ce pas? Ah, j'aime bien cette chanson et ça me donne envie de danser, mais je ne peux pas me le permettre vu que ma posture, c'est un peu concis. Hein. Ça se remarque, n'est-ce pas? Ah. C'est compliqué, même si on a bini, ils il danse aussi. Oui, je suis en Liman, je dansais quand j'étais encore moutier et aujourd'hui avec beaucoup de réflexion, la danse est devenue... C'est un peu compliqué. Voilà, on va changer des pages tout de suite et maintenant pour vous plonger dans un autre moment d'ici Tranche Café Momoko où ensemble avec vous on va essayer d'élargir votre entendement. Il nous arrive quand le problème nous tombe dessus, on ne sait plus comment s'y prendre. On s'était décidé une fois dans la vie, moi je veux devenir X, Y et tu sais quoi, tout ce que tu désires, tu vas le devenir. Mais seulement il y a un prix à payer. Ce qui te sépare avec ce que tu es et celui que tu aspires à devenir, c'est le travail. Ces ponts-là s'appellent les travails acharnés. Tu es appelé à sacrifier certaines relations. Tu es appelé à sacrifier le sommeil, certaines nuits. Il y a des gens qui ne dorment que demain. Emma, j'en profite pour saluer un Benjamin Moulonga parce que sur son statut, je lis. Il a dit, c'était la photo de Will Smith, mais c'était écrit, moi, je ne dors que demain. Ah oui, parce que la personne qui ne dort que 0 heure, 1 heure, lui, il ne dort que demain. Donc, c'est un peu compliqué. Pourquoi? Parce qu'il s'est assigné de grandes disciplines qu'il appelle à ne dormir que demain. Et qu'est-ce qu'il fait la nuit? Il lit. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, sous ce pays, ils ne dorment que demain, mais... ils sont là dans des conversations inutiles, dans des partages qui n'aboutissent à rien du tout, abrutissants, si je me le permets de les désigner ainsi. Mais d'autres personnes sacrifient leur nuit pour investir en elles-mêmes, pour s'équiper, se ressourcer, s'armer. Et quand une telle personne reste dans son domaine de prédilection, c'est ce qui commence jeune. Il force l'admiration dans sa façon de faire. Pourquoi? Il y a eu un travail dissimulé derrière toute gloire. Alors, vous vous êtes défini un rêve, un objectif auquel vous êtes appelé à déployer, à émettre les efforts nécessaires pour aboutir au résultat attendu. Mais il peut vous arriver de tomber, de chuter. Et quand vous chutez, tout s'assombrit autour de vous. Aucun mot d'encouragement. D'ailleurs, les amis auxquels vous faisiez confiance se moquent de vous. L'énergie s'amenuise, vous êtes perdu. Laissez-moi, à travers cette vidéo, vous dire que vous avez encore une autre longue vie qui vous attend. Bien évidemment. Et pendant cette longue vie, le chute, les erreurs, vous en aurez beaucoup sur votre route. Alors, il faut faire avec, mais surtout, ne jamais abandonner. C'est ça la marque de grand. La marque de grand leader, de grand esprit. N'est pas abandonner. Continuez incessamment. Je vais faire appel tout de suite et maintenant à cette vidéo pour vous faire plaisir, pour réveiller tout celui-là qui s'est décidé de ne plus continuer. Vous avez encore le temps, vous avez du courage et toujours à votre faveur si seulement vous décidez de vous lancer tout de suite et maintenant.
C'est l'heure de te réveiller. Il est temps de réveiller ton potentiel. Il est temps de transformer ta vie. Réveille-toi. Tu as rendez-vous avec le succès. C'est maintenant que ça se passe. Sors de ton lit. Surmonte le premier défi de ta journée et sors de ton lit. Commence ta journée avec courage et détermination. Il est temps de te réveiller, de te lever et de vivre tes rêves. Ne fais pas partie de ceux qui se disent « je veux dormir encore 5 minutes », puis 10, puis 15. Si tu commences ta journée avec cette énergie, tu vivras toute ta journée avec cette même énergie. Quand tu ne veux pas te lever, c'est parce que tu écoutes ton ennemi intérieur. Ce même ennemi qui te dit que tu es incapable de changer ta vie, que tu es faible, que tu ne peux pas vivre tes rêves, que tu n'es pas du matin, que tu as besoin de plus d'heures de sommeil. Si tu restes dans ton lit, tu te réveilleras plus tard avec un sentiment de culpabilité en te disant « j'aurais pu le faire, j'aurais pu me réveiller, mais je ne l'ai pas fait. J'ai écouté mes pensées médiocres et maintenant, je vais vivre une journée médiocre. » Tu vois, il y a deux manières de vivre ta vie. L'une comme si rien n'était un miracle, l'autre comme si tout était un miracle. Chaque fois que tu te réveilles est un miracle. Chaque matin est une nouvelle naissance, une occasion pour toi d'être meilleur que tu ne l'étais hier. C'est un cadeau qui t'est offert. Tu dois saisir cette chance. Tu dois dire merci. Merci pour cette opportunité. Merci pour cette chance. Merci de me donner la possibilité d'être toujours en vie. Merci pour tout ce que j'ai, pour tout ce que je suis. Tu ne peux pas commencer ta journée sur une défaite. Tu ne peux pas commencer ta journée avec une mentalité de perdant. Tu ne peux pas commencer ta journée sans te donner du courage, de la volonté, de la détermination. Réveille ta conscience. Ne souhaites-tu pas une vie meilleure? N'as-tu pas envie de progresser, de grandir, de devenir la meilleure version de toi-même? Pourtant, la plupart des gens se réveillent chaque jour sans que rien ne change dans leur vie. Pour atteindre le niveau de réussite dont tu as toujours rêvé, tu dois te réveiller et sortir de ton lit. Le ton de ta journée est déterminé par la manière dont tu te réveilles chaque matin. C'est ton matin qui conditionne ton degré de réussite. Si tu veux une vie différente, tu dois faire quelque chose de différent. Pour transformer ta vie positivement, tu dois changer ta façon de te réveiller. Quand tu modifies ta manière de te réveiller, c'est toute ta vie qui change. Chaque matin, quand tu ouvres les yeux, concentre-toi sur la vie que tu veux avoir. Chaque matin, lorsque tes pieds touchent le sol, dis-toi, aujourd'hui, je change ma vie positivement. Aujourd'hui, je construis mon succès. Aujourd'hui, je vis la vie exceptionnelle que je mérite. Commence tes journées avec l'envie de travailler, de créer, de réaliser. Sois en phase avec tes objectifs. Engage-toi et concentre ton énergie pour obtenir ce que tu veux. Si tu as de la volonté, tu peux devenir une personne qui peut connaître une réussite extraordinaire, simultanément dans chaque domaine de ta vie. Bonheur, santé, finances, succès, amour. Tu pourras vraiment avoir tout ça. La volonté que tu dois avoir pour te réveiller, c'est la même volonté que tu dois avoir pour chaque épreuve que tu rencontreras dans ta vie. C'est la même volonté matin, midi et soir. Elle ne change pas. Et c'est tous les matins que tu dois faire preuve de volonté. Si tu as vraiment le désir d'améliorer ta vie, de devenir la meilleure version de toi-même, c'est au réveil que ça commence. La première heure est le gouvernail de ta journée. Si tu traînes sans but durant la première heure de la journée, tu risques d'avoir une journée peu productive. Il faut que tu aies un objectif dans ta vie. Si tu n'as pas un but dans ta vie, si tu n'as pas une mission à accomplir, à quoi bon te réveiller chaque matin? Sans motivation, tu vis sans vraiment savoir ce que tu veux. Tu vis au gré de tes humeurs, ou pire, au gré des humeurs des autres. Tu laisses le monde te diriger. Tu ne choisis pas la direction que doit prendre ta vie, alors que tu es censé en être le créateur. C'est toi qui dois diriger ta vie. Tu es le maître de ton destin. Tu es l'influenceur de ta destinée. Tu es la seule variable de ta réussite. Avoir un but, c'est donner un sens à sa vie. Au début, ça peut être un petit objectif, modeste. Mais mieux vaut faire un petit pas que de faire du surplace. N'as-tu pas le désir de devenir une meilleure personne? Une personne capable de s'aider soi-même, mais aussi le monde qui l'entoure?
La personne que tu veux devenir est le facteur essentiel qui doit te donner l'envie de te réveiller chaque matin. Quand ta motivation sera plus grande que tes problèmes, tes soucis te paraîtront insignifiants. Comme chaque être humain, tu veux ta part de bonheur, tu veux être heureux, et tu sais exactement ce qui te rendrait heureux. Mais comment veux-tu être heureux si tu ne fais pas les efforts nécessaires dès le matin? Tout se passe le matin. C'est le matin que tu construis ton bonheur. C'est le matin le meilleur moment pour réfléchir. C'est le matin que ta créativité est la plus puissante, que ton énergie est à son maximum. Le matin est un moment propice pour saisir des opportunités. Alors réveille-toi et va saisir ta chance. Sors de ton lit maintenant. 5 minutes de plus mènent souvent à 10, puis à 15. Puis tu finiras par être en retard. Mais surtout, il y a tellement de bonnes raisons de te lever chaque matin. Tu peux définir tes objectifs pour la journée, planifier ton emploi du temps, ce qui te donne une longueur d'avance pour accomplir tes tâches. Tu peux avoir du temps pour toi-même, que ce soit pour faire un exercice physique, méditer, lire, ou tout simplement profiter d'un moment de tranquillité avant que le monde ne se réveille. Ces moments précieux peuvent avoir un impact positif sur ton bien-être mental et émotionnel. Tu peux prendre le temps de préparer et de savourer un bon petit déjeuner équilibré. Chaque matin apporte de nouvelles opportunités. En te levant plus tôt, sans attendre, tu peux profiter de ces moments. Te lever à une heure régulière contribue à établir une routine et favorise la discipline. Cela renforce ta force mentale et ta détermination, ce qui peut avoir un effet positif sur tous les aspects de ta vie. Alors maintenant, tu comprends pourquoi il est important de se lever le matin et de ne pas rester au lit quelques minutes de plus? Alors lève-toi, saisis chaque matin comme une nouvelle occasion de vivre pleinement ta journée et de réaliser tes rêves. C'est l'heure de te réveiller. Il est temps de réveiller ton potentiel. Il est temps de transformer ta vie. Réveille-toi. Tu as rendez-vous avec le succès. C'est maintenant que ça se passe. Sors de ton lit. Surmonte le premier défi de ta journée et sors de ton lit. Commence ta journée avec courage et détermination. Il est temps de te réveiller, de te lever et de vivre tes rêves. Ne fais pas partie de ceux qui se disent « je veux dormir encore 5 minutes », puis 10, puis 15. Si tu commences ta journée avec cette énergie, tu vivras toute ta journée avec cette même énergie. Quand tu ne veux pas te lever, c'est parce que tu écoutes ton ennemi intérieur. Ce même ennemi qui te dit que tu es incapable de changer ta vie, que tu es faible, que tu ne peux pas vivre tes rêves, que tu n'es pas du matin, que tu as besoin de plus d'heures de sommeil. Si tu restes dans ton lit, tu te réveilleras plus tard avec un sentiment de culpabilité en te disant « j'aurais pu le faire ». J'aurais pu me réveiller, mais je ne l'ai pas fait. J'ai écouté mes pensées médiocres et maintenant, je vais vivre une journée médiocre. Tu vois, il y a 2 manières de vivre ta vie. L'une comme si rien n'était un miracle, l'autre comme si tout était un miracle. Chaque fois que tu te réveilles est un miracle. Chaque matin est une nouvelle naissance, une occasion pour toi d'être meilleur que tu ne l'étais hier. C'est un cadeau qui t'est offert. Tu dois saisir cette chance. Tu dois dire merci. Merci pour cette opportunité. Merci pour cette chance. Merci de me donner la possibilité d'être toujours en vie. Merci pour tout ce que j'ai, pour tout ce que je suis. Tu ne peux pas commencer ta journée sur une défaite. Tu ne peux pas commencer ta journée avec une mentalité de perdant.
Tu ne peux pas commencer ta journée sans te donner du courage, de la volonté, de la détermination. Réveille ta conscience. Ne souhaites-tu pas une vie meilleure? N'as-tu pas envie de progresser, de grandir, de devenir la meilleure version de toi-même? Pourtant, la plupart des gens se réveillent chaque jour sans que rien ne change dans leur vie. Pour atteindre le niveau de réussite dont tu as toujours rêvé, tu dois te réveiller et sortir de ton lit. Le temps de ta journée est déterminé par la manière dont tu te réveilles chaque matin. C'est ton matin qui conditionne ton degré de réussite. Si tu veux une vie différente, tu dois faire quelque chose de différent. Pour transformer ta vie positivement, tu dois changer ta façon de te réveiller. Quand tu modifies ta manière de te réveiller, c'est toute ta vie qui change. Chaque matin, quand tu ouvres les yeux, concentre-toi sur la vie que tu veux avoir. Chaque matin, lorsque tes pieds touchent le sol, dis-toi, aujourd'hui, je change ma vie positivement. Aujourd'hui, je construis mon succès. Aujourd'hui, je vis la vie exceptionnelle que je mérite. Commence tes journées avec l'envie de travailler, de créer, de réaliser. Sois en phase avec tes objectifs. Engage-toi et concentre ton énergie pour obtenir ce que tu veux. Si tu as de la volonté, tu peux devenir une personne qui peut connaître une réussite extraordinaire, simultanément dans chaque domaine de ta vie. Bonheur, santé, finances, succès, amour. Tu pourras vraiment avoir tout ça. La volonté que tu dois avoir pour te réveiller, c'est la même volonté que tu dois avoir pour chaque épreuve que tu rencontreras dans ta vie. C'est la même volonté matin, midi et soir. Elle ne change pas. Et c'est tous les matins que tu dois faire preuve de volonté. Si tu as vraiment le désir d'améliorer ta vie, de devenir la meilleure version de toi-même, c'est au réveil que ça commence. La première heure est le gouvernail de ta journée. Si tu traînes sans but durant la première heure de la journée, tu risques d'avoir une journée peu productive. Il faut que tu aies un objectif dans ta vie. Si tu n'as pas un but dans ta vie, si tu n'as pas une mission à accomplir, à quoi bon te réveiller chaque matin? Sans motivation, tu vis sans vraiment savoir ce que tu veux. Tu vis au gré de tes humeurs, ou pire, au gré des humeurs des autres. Tu laisses le monde te diriger. Tu ne choisis pas la direction que doit prendre ta vie, alors que tu es censé en être le créateur. C'est toi qui dois diriger ta vie. Tu es le maître de ton destin. Tu es l'influenceur de ta destinée. Tu es la seule variable de ta réussite. Voilà, ça y est, on est déjà de retour sur ce plateau, monsieur, madame. Là, c'était de la motivation, oui. Laissez-moi vous dire déjà que la pièce indispensable dans votre vie, c'est vous. Ah oui, c'est pas votre papa, ni maman, ami, non, c'est seulement vous. Qu'est-ce que vous vous dites quand vous vous réveillez? Ben, il y a certaines personnes tellement accros aux réseaux sociaux, dès lors qu'ils se réveillent, ils s'accrochent aux messages envoyés par leurs camarades, je ne sais qui. C'est tellement bizarre. Pourtant, aussitôt qu'il y ait rupture du sommeil, vous devez déjà projeter comment ça sera votre journée. Vous avez des objectifs à atteindre, des responsabilités. Vous avez, et comment vous allez vous comporter. Chaque acte, chaque action de votre journée devait au moins réduire le centimètre d'espace qui vous sépare entre celui que vous êtes aujourd'hui et la personne à laquelle vous aspirez devenir. Qu'est-ce que vous faites? Vous savez, dans la vie, nous avons tous 24 heures. Et ne laissez personne voler, ne fût-ce que quelques secondes dans votre 24 heures. Dites-vous, dans 24 heures de Bill Gates, il empoche tellement de milliards. Mais vous, qu'est-ce que vous faites avec votre 24 heures? C'est la bonne question à se poser. 24 heures. Et dans ces heures, pendant combien de minutes vous êtes face à vous-même? Vous vous posez des bonnes questions. Vous vous reprochez de beaucoup de choses. Non, mais il y a certaines personnes, ils ne savent même pas s'isoler pour planifier. À tout moment, ils s'envahissent des messages de... Non, même quand il n'y a aucun message, ils se préfèrent parler des autres.
du commérage, ça ne paye pas. Si ce n'est de la haine, des conflits cruels. Non mais, avoir le souffle de vie, c'est une grâce. Et cette grâce, il faut savoir l'exploiter utilement. Oui, 24 heures. Ah mais qu'est-ce que vous en faites avec 24 heures? Moi, ça me fait marrer si quelqu'un veut vraiment que je fasse quelque chose pour son intérêt et que moi je ne m'y retrouve pas. Je lui dis, mais attendez, je vais concéder, te céder mes quelques minutes dans mes 24 heures. Pas pour moi. Ah non, mais c'est compliqué. Je devais au moins avoir mes intérêts dans les camots tout sale. Oui, au moins je ne vais pas dépenser inutilement mes 24 heures. Donc désormais, je nous rappelle, le ZER, nous avons tous 24. Pour réussir, il faut les utiliser utilement. Tous ces grands esprits, toutes ces grandes personnes ont su utiliser, employer utilement, favorablement leurs 24 heures. Et aujourd'hui, sur toutes les lèvres, leurs noms se retentissent incessamment. Vous rêvez? Être grand vous aspire? Alors, savoir bien utiliser vos 24 heures et tout ce que nous vous recommandons aujourd'hui. Ça en fait comme ça. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est de vous faire marrer, oui, parce que rire, c'est thérapeutique. On va enchaîner quelques séquences de vidéos loufoques, hilarantes, pour vous permettre de mieux assassiner, de mieux vous débarrasser de tout le souci, stress qui vous envahissent. Et ça va se faire dans 1, 2, 3, et c'est parti. Hawezi kubulula motoka na dreads. Oh, pourquoi? Qu'est-ce que ça fait? Non, ça mwinvi. Oh, mais c'est mon look, c'est mon comportement. Tu es un voleur. Je suis un chauffeur, pas un voleur, un chauffeur. Un chauffeur. Je suis un chauffeur. Tu roules qui? Je roule mon boss qui est là derrière. Tu es là-bas. Il est là, mon patron. Fais descendre d'abord les vitres. Oh. Bota la milinga et bobi ma prema kambo. À tout à l'heure. Papa. Habari. Bonjour, papa. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. C'est quoi ton nom? Pourquoi, papa? Non, je n'arrive pas à comprendre. On a te mis na motoka, aïna ta na document moya pa pambele. Ça, c'est quelle manière de marcher avec les véhicules d'autrui? Mais monsieur, il y a quel problème? Il y a quel souci au fait? Je demande les documents. Moi, je suis l'agent de l'État. Autorité morale. Le gouverneur me connaît, Jacques Kabula Kato Wandani. Pour quelle infraction? Voilà, très bien. Infraction ya kwanza. Huku na bulula motoka, huku na dreads. Unakuwa rasta. Unakuwa lakdube. Unakuwa Bob Marley. Manque de respect à agent de l'État. Monsieur l'agent, est-ce que mon look, mon comportement, qu'est-ce que ça va avoir avec le... Utayua. Nani, nyanjiko ya kwanza nasema hivi. Hawezi kubulula motoka na dreads. Oh, pourquoi? Qu'est-ce que ça fait? Non, ça mwinvi. Oh, mais c'est mon look, c'est mon comportement. Tu es un voleur. Je suis un chauffeur, pas un voleur, un chauffeur. Un chauffeur. Je suis un chauffeur. Tu roules qui? Je roule mon boss qui est là derrière. Tu es là-bas. Il est là, mon patron. Fais descendre d'abord les vitres. Oh. Patron, comment tu vois? Je te parle, non? Il ne parle pas. Il ne comprend pas certaines langues. Il vient à peine d'arriver. Il vient à peine d'arriver. Oui. Maintenant, ton patron, il marche avec la tenue que les gens dorment avec. Monsieur. Patron. Tu me connais? Comment tu vas? Je suis ton ami. On a ça, D'abord, toi, mon chauffeur, tu es viré. Dauphin, tu es viré. Mais patron, est-ce que... Je commence d'abord par toi. Oh. Donc, toi, tu arrêtes la voiture sans mon amour. Je commence par toi, tu es viré. Toi, tu as dit que Jacques Kabula te connaît. Oui. Ok. Patron,
Attends, j'appelle Diaboulé maintenant. Mais tu vas comprendre qui je suis. Patron. Tu vas comprendre qui je suis. Tu vas mettre le l'agent. J'appelle Diaboulé maintenant. Dis-moi d'abord, c'est qui lui? Non. Le numéro 1 de Djouké, c'est lui. Le numéro 1 de Djouké. De Djouké, oui. Tous les Djouké que tu vois que le Macaroni, monsieur, donne-moi ton nom. Donne-moi ton nom, je vais te porter plainte. C'est lui le boss Moukinze. Donne-moi ton nom. Donne-moi ton nom, je vais te porter plainte. On m'appelle villageois. Non, ne blague pas avec moi. Donne-moi ton nom, je vais te porter plainte. Yombok Osumbelenga, non, c'est camarade Nyo, Yosumbeli. Apa mina shima même na kuchambula. Chef mina kuchambula. Yo, mina manquer yo, ça mina kusumbilia. Yosumbelanga. Yosumbelanga na bombashi. Chef. Yosumbelanga. Yosumbelanga. Non, chef. Ngandi mina kusumbilia. Ngandi na, bateka made swapia na sumbilia yosupo. Chef, unaona hivi niko hapa, niko chef wa Mansoko yote ya Mvila Lubumbashi. Ya yo moko. Ngo penza na supporter ngoto. Patron, boss. Boss, boss, calmez-vous, patron, s'il vous plaît, calmez-vous, boss. Boss, mina mwambia sema niko chef wa Mansoko yote. Non, tu peux pas. Ah, chef. Comment tu sais de boss, boss. Boss, c'est ce qu'on fait. C'est la chef, je suis pas seulement, pas le parquet seulement. Non, pas que supporter en moto. Boss, calmez-vous, boss. Démarrez mon tour de tanga. Démarrez mon tour de tanga. Chef, qui va me payer? Démarrez mon tour de tanga. Qui va me payer? Qui va me payer? Qui va me payer? Alubinini. Niko administrateur wa Mansoko. Aïe. On fait la biseau. Pourquoi ce monde est la biseau? Est-ce qu'il peut nous aider d'abord à égorger la poule? C'est lui qui a commandé le poulet ici. Il vient d'abord nous aider à égorger la poule. Mais toi, tu es fou, hein? Toi, tu es fou. Moi, je suis client et tu veux que moi, je puisse aller égorger pour toi. C'est quoi ça? Attends, tu veux manger du poulet ou tu veux pas manger du poulet? Mais je veux manger, excuse-moi, je suis censé aller égorger la poule. Non, attendez. C'est comme ça que vous travaillez dans ces restos? Toi, tu veux qu'on travaille où? Dans les airs? Mais il ne faut pas répondre comme ça aux clients. Dis, c'est quoi, ça va égorger les poulets? Non, c'est Roi ici, il est impoli. C'est toi qui es impoli? Non, lui, il est impoli. Non, c'est toi qui es impoli. Comment est-ce que tu peux venir avec la poule? Tu veux qu'on puisse égorger pour toi? J'ai dit, tu vas égorger la poule ou tu vas pas égorger? Dis, moi, j'ai payé pour prendre les poulets pour égorger la poule. Mon frère, mais c'est ton travail. Tu n'as pas fait la commande du poulet, non? Eh alors, est-ce que c'est moi qui ai commandé? Viens égorger. Il ne faut pas te jouer des gens, hein? Non, c'est qui est impoli. Faut pas te jouer des gens, hein? Faut pas te jouer des gens. Non, attendez. Tu penses que nous sommes venus dans ce restaurant, on manque à faire? Tu as payé pour ça? Non, attends, c'est un featuring, c'est ça? Featuring, c'est toi qui as une chanson ici. Vous êtes tous impolis. Bon. Papa, ça ne fonctionne pas bien. Dis, monsieur, fais attention, hein? Je risque de partir avec toi et même les poulets. Moi, je pars avec, je pars manger à la maison. C'est quoi ça? Tu veux pleurer? Madame, toi tu as commandé tes frites, moi tes frites un par un. C'est quoi ça? D'abord, toi tu as commandé la viande de porc, non? On t'amène un peu. Non, vous voulez me frustrer. Cher client, bonjour. S'il vous plaît, arrêtez d'abord de manger cette nourriture. Hein. Apparemment, quand on était en train de préparer, on s'est trompé, on a préparé les hiboux à la place de la poule. Seulement, il ne faut pas continuer d'abord à manger. Attendez d'abord, on essaie de vous revoir la situation. C'est quoi ça? Tu nous as fait manger des hiboux. On s'est trompé, non, si on ne savait pas. C'est moi que la personne qu'on a envoyé aller acheter. Il a acheté les hiboux à la place de la poule. Mais monsieur, vous, comment est-ce que la personne peut aller... Vous nous avez servi les hiboux. Papa, moi je ne savais pas. Tu ne savais pas comment? C'est toi le chef cuisinier, comment tu ne peux pas savoir? Non. Attendez, les hiboux et la poule, où est la différence si vous mangez par exemple la poule? Les hiboux. La poule elle monte à l'arbre. La poule elle monte à l'arbre. Heureusement que je n'ai pas encore mis quelque chose. Mais nous on a déjà mangé, mon frère, tu as mangé ton nom. Non, je vous demande, où est la différence entre les hiboux et la poule? Même si vous vendez les hiboux, ça va faire quoi? Mais monsieur, tu nous as fait les histoires qu'on ne mange pas. Alors, mangez les hiboux. Parce que le problème, c'est qu'il faut être prudent quand on fait manger la nourriture. On ne mange pas la nourriture en désordre. On a commandé les choses. Téléchargez l'application 22bet sur App Store, sur Play Store. Jouez. Les clients, s'il vous plaît, c'est là qui ont commandé la soupe. Hein. Ne continuez pas d'abord à manger parce qu'on vient de se rendre compte que dans la casserole, là, on peut préparer la soupe. Il y a un rat qui était tombé à l'intérieur. Quoi? On a déjà mangé, mon frère. C'est quand on a sorti le dernier goutte, tu vois, le dernier goutte là, en bas de casserole, qu'on a retrouvé qu'il y avait un rat. Mais si tu savais qu'il y a un rat qui était tombé dans la soupe, pourquoi tu nous as servi, monsieur? J'ai dit que je ne savais pas, c'est maintenant qu'on vient de se rendre compte. Vous ne savez pas, quand on le faisait, vous n'étiez pas là. Mais ça peut nous causer la diarrhée. La diarrhée, c'est bon pour la santé. C'est bon pour la santé, comment ça? Tu évacues ton ventre, non? Donc vous ne surveillez pas de vos nourritures quand vous préparez la bouffe. Ah, papa, si toi, ça te concerne pas, tu as payé les samoussas. Est-ce que tu as payé la soupe? Tu es sérieux? Oui.
Malgré ça, nous, on peut pas. On vient chaque jour manger ici, mais vous êtes imprudent. Toi, tu es impoli? Non, elle n'est pas impolie, elle a raison. Elle n'est pas impolie. C'est son droit de réclamer du respect au client. Elle n'est pas impolie. Non, bon, d'abord. Par contre, c'est toi qui es impoli. À la fin, vous allez m'apporter ici l'addition, je dois payer. Non, d'abord, vous êtes. Par contre, c'est toi qui es impoli. Non, vous êtes des clients impolis. Monsieur, c'est quoi ça? S'il vous plaît, aujourd'hui, on ne paye pas. Non, lui, ça se voit qu'il est. Parce que tu marches avec une fille qui a porté des lunettes, on dirait Mia Khalifa. Tu vas pas savoir. Intéressant, quelques séquences hilarantes de vidéos que nous a proposé Merlin Katumba. Lui, c'est l'ingénieur plénipotentiaire. Je suis très ému parce que la façon dont tu l'aimes bien m'accompagner dans cette antenne, ça me donne encore envie de n'être toujours reconnaissant à l'égard de sa prouesse. Oui, c'est vraiment quelqu'un que je porte dans mon cœur. Voilà. Je vous l'avais déjà annoncé que je serais, je ne l'avais pas dit, hein, mais je serais accompagné de quelqu'un. Il est le fils de maison, lui c'est Glody Nyamwisi, journaliste des formations, interprète de films nigériens. Il va m'accompagner, ensemble avec lui, on va parler de thématiques. Oui, ce ne sont pas vraiment des thématiques, mais je dirais ce sont des cas romantiques, désolants, parce que on va décortiquer, éplucher, essayer un peu d'explorer les méandres de tous ces deux cas. Et vous êtes aussi appelés à émettre vos commentaires sur nos pages Facebook, YouTube. Et ça pourrait quand même donner aussi une très bonne image, façon pour nous de permettre à la hauteur aux victimes de ces cas de pouvoir aussi, oui bien évidemment, de pouvoir mieux ajuster ses décisions à prendre. Voilà, il est déjà sur ce plateau et je ne vais pas m'attarder à lui accorder ma salutation. Voilà, il est déjà là et je lui dis bonjour et bienvenue sur ce plateau des sites antennes des Cafés Bomanko, monsieur Glody Nyamwisi. Oui, bonjour Glody Kabea, content de vous voir. Comment vous allez, la santé, la famille? Oui, très bien, la famille va bien. Tout à l'heure, là, nous venons de suivre quelques séquences de vidéos de phoques. Et certaines personnes disent que rire, c'est thérapeutique. Est-ce que vous partagez la même appréhension avec de telles personnes? Oui, exactement. Donner un peu de sourire, c'est vraiment quelque chose de bien pour la santé. C'est pour la santé? Oui. Ah, mais il y a pas tout ce soit le bar, c'est... non, mais... Ça guérit jamais, rire, c'est du n'importe quoi, rire, ça ne peut jamais guérir. Et puis, il y a tellement de camps et les idées s'opposent, on ne sait pas dans quel côté fuguer. Mais moi, je suivis récemment le témoignage de Vidéloin. Il disait qu'il y avait eu un fan qui a témoigné à l'égard de ses prouesses, que lors de sa prestation, il a reçu à guérir quelqu'un qui souffrait beaucoup d'ailleurs, et même les propositions curatives de docteur n'arrivaient pas à lui accorder la guérison, mais rien que par les prestations de Vidéloin, cette personne a retrouvé sa bonne santé. Et c'est tout ce que je me souviens. Et moi, j'appartiens à l'espèce de personnes qui croient fermement que rire est thérapeutique. Alors, sans plus tarder, je l'ai annoncé tout à l'heure, tantôt, on va faire tomber sur cette table des cas de figure auxquels nous sommes appelés à émettre certains commentaires judiciaires pour permettre aux victimes ou aux auteurs de pouvoir bien ajuster leurs décisions, mais aussi pour vous permettre d'activer votre vigilance, d'être prudent et prudente prochainement pour ne pas tomber dans ce genre de bavure. Voilà, sans plus tarder, je vais lire ce cas désolant romantique et ensemble avec M. Glody Nyamwisi, on va essayer de récolter, de recueillir son commentaire, son appréhension, son interprétation, son regard. En regard, ce n'est pas de la théologie, mais plutôt une manière d'exprimer dans un regard de ce que
nous venons de retentir sur ce plateau. Voilà. Sans plus tarder, je vais lire ces messages. J'ai couché avec le fils de mon mari. Là, c'est l'intitulé, hein, la titraille. J'ai couché avec le fils de mon mari. Ça s'annonce tellement brûlant, enflammé, pimenté. Et voilà, on va faire avec. Donc, une femme a couché avec le fils de son mari. Vraiment. Imaginez. Abomination. Abomination. Incroyable. Vraiment. Extraordinaire. Scandaleux. Dangereux. Coucher avec le fils de son mari. Ah, mais ça s'annonce chaud. Waouh. Coucher avec le fils de son Quel mari. sentiment. On poursuit avec les messages. Bonjour la famille, s'il vous plaît, publiez-moi en anonyme et garde secret mon identité, s'il vous plaît. Bah, on va rien dire et on vous protège. Je suis une femme de la trentaine aujourd'hui. Je me suis mariée très jeune avec mon professeur d'université. Ah, son professeur d'université. Mon mari et moi avons un écart d'âge 12 ans. 12 ans. Et je l'ai aimé et je l'aime. Ah, c'était pas pour avoir de bonnes notes à l'université ou quoi? Jusqu'à présent, il aime. Il aime. Elle l'a aimé et... Elle aime toujours. Voilà, on poursuit avec les messages et ça un peu... ça s'annonce bien. À peine je suis entré dans le foyer, le problème intime se sont accru. Il n'était pas actif énergétiquement au lit comme je le voulais. Ah, là où les bas blessent. C'est ça, c'est ça, là où se trouvent les problèmes. Oui, énergétiquement. Énergétiquement. Au lit, le monsieur ne l'était pas. Oui, oui. Ah, c'est terrible. Hein? Il n'était pas con. Comme la femme le voulait. C'est ça, les problèmes. Les problèmes. C'est la genèse. Vraiment. Du désastre. Il avait des problèmes de santé que je partais quand même en fardeau. Ce Jumer, sa manière de voir la vie, qui n'était forcément de mon âge. Principalement, je fais 3 ans auprès de lui sans concevoir. Il était en soins pour un problème d'érection. Ah, waouh! Ça pique vraiment. C'est là où ça pique, hein? Oui. C'est là où ça pose problème dans des couples. Oui, problème d'érection. D'érection. Problème d'érection. Problème grave. Comment je me pose la question, comment est-ce que ça peut se consoler? C'est ça. Problème d'érection. D'érection. Dans un couple. Dans un couple. Oh, c'est chaud, c'est fort. On poursuit les messages. J'étais frustrée et insatisfaite. J'ai rencontré physiquement son fils aîné qui avait quelques mois en moins que moi, bien plus tard dans mon foyer, et ce fut le coup de foudre. Waouh. Il venait rarement au pays. L'attirance était réciproque et quand mon mari n'était pas là, on dormait et on a commencé à coucher ensemble. Ils dormaient ensemble. Ah, c'est ce qu'elle dit. Avec le fils de son mari. Quand le mari n'était pas là. Waouh. Hey. Quel scandale. Ah, c'est tellement fort. Je culpabilisais, mais lui ne semblait pas, parce qu'il n'avait ni grandi avec son père et il n'était pas si proche que ça. Okay. D'ailleurs, c'est le seul vacances qu'il passait avec nous, après n'est plus revenu. Je suis tombé enceinte. Là, il nous faut enceinte. C'est comme du film, hein? C'est comme de la vidéo. Elle est tombée enceinte et j'ai attribué à mon mari. Cet enfant a solidifié mon couple. Jusqu'à présent, rien ne me dérangeait. Sauf que je rencontrais la foi et je suis une toutefois autre femme depuis peu. Non, je culpabilise pour ce secret des paternités. Je ne dors pas. Je ne suis pas en paix. Est-ce que mon mari a besoin de savoir cette partie sombre de notre vie de couple? On est pourtant très erré comme ça. Vos conseils et avis, s'il vous plaît, membres de cette émission. Ah, c'est tellement, je dirais, pathétique, tellement essoufflant, émouvant, touchant, troublant. Ah. On ne sait là où commencer. On ne sait là où commencer. On ne sait là où commencer. Eh bien, je sais que j'aime avec notre profession, on nous a enseigné qu'un journaliste a toujours à dire devant un fait. C'est ça. Je voudrais
Maintenant, essayez de comprendre, de disséquer ce cas de figure avec M. Glody Nyamwis issu sur ce plateau. Votre entendement, votre interprétation, que doit faire cette femme? On commence d'abord par là. Doit-elle avouer à son mari ce qu'elle a accompli avec son fils aîné qui a abouti à un fruit qui a été attribué, pour ne pas dire amputé, à son père comme étant l'auteur? C'est un peu compliqué. Wow. Qu'en dites-vous? C'est vraiment étonnant, mais comme l'actualité nous oblige, il y a toujours des solutions, il y a toujours des pistes et des solutions, il y a toujours des conseils. Et quant à moi, je vais dire ça. Il faut toujours définir au préalable ce que vous devez faire. Oui, c'est ce que la femme demande à Singsco, à Salanine. Abomba, c'est créé à la Seko, papa et baka qui est moi, Azamwa nae aussi longtemps. En vrai dire, Azamwa nae, moi nae, dans un koko nae, petit-fils nae. To et Sengeli a sa papa en la vérité. Et ce qu'a ébisi vérité, quelles sont les conséquences auxquelles on doit s'attendre? Bon, quant à moi, la femme, elle a quitté Amema Mukumba na ye, Oyoya Lingaki. Parce que quand on s'aime, qu'est-ce que vous avez défini? To Lingani Puna, pas si, Pébissing. Mais pas si tu vas supporter à monter. Non, non. Non, non, ceux qui passent, ceux qui passent, ceux qui passent, tu aussi supporter à monter. C'est que tout l'ongola slogan. Néanmoins, moi je proposerais ceci. Tant que tu n'as pas la faut pas on s'est marié, on s'aime pour les meilleurs et pour les pires. Faut pas la place pour les pires. Pour les pires. On s'est marié car pour les meilleurs. Oh. Mais quand le pire arrive, les gens s'éclipsent, disparaissent. Maintenant, si tu as place, il y a pas. Tu dis quand la place, il y a meilleur. Donc, c'est-à-dire quand l'autre souffre de la maladie, directement on se sépare. Or, depuis l'Antiquité, depuis nos arrière-parents, tu sais toujours que l'amour, c'est pour le pur et le meilleur. C'est-à-dire, ton binobo lingani bokomi mutu moko. Nan namonate mutu oyo, linzakane baby, alors, akiro luka mbeli, bakata lisapi, parce que comme malade. Alors, ce qui 1 plus 1 égale à 1, c'est-à-dire, l'autre est à moitié. Or, on ne peut pas se séparer de ta moitié. Ok? Alors, moi, je vais conseiller, ce que je vais dire à la femme, tu as commis déjà une erreur grave, néfaste même. Coucher avec le fils de ton mari. C'est à moitié ton fils. Oui. C'est ton fils. C'est comme... Depuis les jours où tu te mets... au kota qui vraiment dans l'ibala wana na mobali wana au koma qui déjà la mère de ce fils. Maintenant oyeba kité ton bozaki en fiancé ton bozaki na nini na ignore na fiançailles oyeba kité que mobali ozo lingaza na problème ya érection oyeba kité kaza impuissant émotion de creuser encore de bêcher encore à fond de ces cas de figure. Est-ce que j'ai une question qui me monte en tête et qui bouillonne dans moi? Oui, vas-y. Coucher avant le mariage. Le mariage. Ceux qui passent en amour, peut-être, pour oui. La femme aurait su que son mari a des problèmes d'érection et tout. Ça pourrait peut-être se résoudre en amour, soit se séparer, que chacun trouve son chemin. Pour aujourd'hui, Balobaka qui est couché avant le mariage et tout, c'est pas du tout idée tolikanissia madame. Coucher avant le mariage, ce n'est pas bon, je n'en disconviens pas. Ce n'est pas bon à quel niveau? Moi, je suivi un pasteur Abi, Abeza quoi mine, moi mine n'a besoin des arabes. Tant aux arabes Mickey, Bapé ça Abi sur Babiloko, son mine n'a pas été, bah plus Babiloko au liette na mine. C'est ça. Mais ton eloka mine, ton mine colle, Bapé si au mikou, c'est n'engue morona nzoto, pasteur wana le bakabi, tant nzoto évoluer, les osenga et accomplir aux quoi ba désir. C'est ça.
Mais interdiction, on est yaka. Bon, on doit d'abord définir. Par la Bible, comment on doit. Tu coucheras avec ton mari ou nani qu'après le mariage. Non, les problèmes que nous sommes en train de traiter, ce n'est pas un problème chrétien. C'est un problème global. C'est-à-dire, il faut que kende na ba religion nyoso. Si la Bible va s'accrocher à la Bible, et on a bien ce qu'interprétation, c'est Coran. Tout que tout ramasser ma religion, c'est Coran, Bible, livre moussous, il y a ma religion moussous. Est-ce qu'ils allaient autoriser qu'on coucher avant le mariage? Bon, ce qui te même si na ba époque où elle est qui, qu'on coucher avant le mariage avait toujours une punition. Parce que, ok, pas baboti à moi cité, et puis au si bango o essengi la quitter. Donc officiellement tu es inconnu, tu es un voleur. Tu as volé la fille d'autrui et tu lui as mis quelque chose. Mais attendez, non, ce n'est pas la chikwango, il faut palper, c'est une personne. Maintenant, je vais arriver. La solution est que, avant le mariage, il y a toujours des tests à faire. Oui, est-ce qu'il y a une maladie? Il y a des tests à faire. Il faut aller à l'hôpital. Il faut vous rendre chez un médecin. Ah ouais, à tester le groupe sanguin. Et puis à tester est-ce que mon bal a une efficacité ou pas. Il faut le faire au préalable. Il faut le définir au préalable. Maintenant, toi tu t'es aveuglé, comme on dit que l'amour est aveugle. Mais non. Au comité, au bali mobali, au hasard déjà, qui mobilicité déjà écoya. Non, c'est que ce moment qui est, ils ont avec le mot, au tambola na jeune fille moro, au tambousae, et subitement bakutani na jeune fille moro, abandé ko sala acte moro sexuel, il y a où ils appellent séduisant, aveugle, ou azaki aveugle. Comme on dit que l'amour est aveugle, dans son aveugle, il a su qu'il y avait une femme, qui déjà n'a pas ça disons sexuel. Mais comme l'amour est aveugle, à qui la jeune fille. Donc c'était juste pour rire. Alors, et nous on accepté que comme on dit que l'amour est aveugle, toi tu dois faire tout en étant aveugle. Non. Tu dois définir. Je vais vivre. Le mariage, ce n'est pas quelque chose de facile. Mutu ozo lingabovana toute la vie. Il faut y avoir des qualité na yo. Azan ba défaut peut-être o yo ko corriger. O moni ke simbati. Raison pour laquelle ba chaka étape ya fiançailles. C'est l'étape là. Ceux qui bino bo définition bo trouver bon. Bo ça va texte na bino bo ça ici ba test na bino bo ça ici. Si vous trouvez bon, parce que c'est votre union. Moi, je ne peux pas intervenir là-dedans pour vous dire que non, toi tu restes de ses côtés, l'autre est dans ses côtés. Non. Si vous voulez, faites tout au écosala qui est, une fois vous êtes marié, bozala, na union moko ezali parfait. Dans votre lecture, c'est comme si vous incombez la faute à la femme. À la femme? Oui, bien sûr. Bon? Oui, bien sûr. L'issou Mounezawa. Donc, on peut se exemplement. Tu es allé acheter une voiture. Tu es arrivé. Tu as vu la voiture, vraiment, les pavés vraiment bon. Et au monimu tukanawana, ok, directement au Pessimbo. Sans pour autant vérifier les moteurs et tout qu'on sort, le pièce et tout qu'on sort. Tu prends la voiture, tu pars. Tu signes que oui, je reçois ma voiture. Vous êtes séparés avec le vendeur. Ozungi nandaku. Ok, tambolo. La faute revient à qui? Yo déjà décidé d'habiter mutu keza malam. La faute c'est à toi. La femme, pourquoi je donne un peu de faute à la femme? Alingaki d'abord de un professeur des universités. Aebaki âge nae kazaki déjà mukolo par rapport 12 ans de plus. C'est-à-dire à komaki déjà yazaki na ba trentaine. C'est comme si elle avait amour. Yazaki na ba bon disons vingtaine ou trentaine. C'est-à-dire l'homme a déjà qu'on âgé na ba troisième âge.
Or, toye bibi sonyo ce que muto abandi okoma na ba troisième âge, ils ont déjà na ba maladie moko ezalaka lié par rapport à âge. Il y a ça là qui nini. Azo ki jeune loko ayote. Pour y non non qui mobalicité zali azapena complet. Il y a l'année qui bon. Quant à moi, parce que j'ai aussi passé à l'université. Quant à moi, peut-être à l'année qui mbongo, à l'année qui stabilité, avec une fois je prends cet homme, les problèmes de manque de finances fini. Maintenant à juillet, tant au juillet, au ebike yo l'année qui mbongo, mais l'année pas mbongo, tina suka. Tant mbongo esili. Ou soit, au côté d'un problème, mais chercher à les résoudre. C'est un problème. Aucun problème est difficile à l'homme. Tout problème peut être résolu par l'homme. C'est-à-dire, chercher des moyens. Mais l'erreur commise est que, ok, quoi arriver kokoma na metu moko na mwana ya mobile na, c'est-à-dire na mwana na yo. On ne s'est pas éduqué, c'est ça. Je dirais son appétit sexuel. Ce qui, si peut-être la femme, à ça là qui déjà divorce, n'a l'homme, on allait peut-être chercher d'autres moyens de faire comprendre les gens. Mais tout en étant en union avec le père de ses fils. Mais le papa est en déplacement. En déplacement. Son fils est né. L'héritier, donc c'est-à-dire il peut tout hériter. C'est-à-dire ce qui peut babota qui n'a papa wana et que papa wana a voyagé, comme son fils est l'héritier, elle pourrait aussi se coucher avec le fils. Alors venons-en à ce que doit faire cette femme concrètement. Bon, quant à moi, la vérité est dire monsieur la vérité. On dit toute vérité n'est pas bonne à dire. Quelle façon? On dit toujours toute vérité n'est pas bonne à dire, mais d'autres vérités sont importantes à les dire. Tu as couché. Non, toute vérité, moi j'appartiens à l'espèce de personnes qui disent que toute vérité est bonne à dire, mais seulement il faudrait savoir quand. La façon. Quand, comment et où. Et où. Je ne peux pas venir vous avouer que je couchais avec votre femme pendant que vous êtes en colère, un couteau à la main, et devant tout un monde. C'est ça. Alors, là, donc je vous donne, ou encore je suis en train de vous mettre, de vous installer dans une posture de me ôter la vie. C'est ça les problèmes. Alors, elle est déjà coupable devant la loi, devant la famille, devant tout le monde. Ce qu'elle doit faire, elle doit d'abord dire à la famille, sa famille d'abord. Le problème c'est quoi? Voilà ce que j'ai raconté, voilà ce que je vis, voilà ce que moi je vis dans le mariage. Alors, suite à cela, je me suis trouvé refuge au fils de mon mari. Comme il n'est pas mon fils biologique, c'est un fils, je peux dire, adoptif, alors voilà ce que moi je fais. Quant à la famille, il y a deux sages, ils vont voir la façon. Dans quelle famille? Sa famille? Sa famille d'abord. Sa famille d'abord. Alors, sa famille à elle va maintenant convoquer une réunion avec la famille de son mari et voir comment est-ce qu'on peut dire la vérité. Voilà, notre enfant, notre fille ne se retrouvait pas devant toi, parce que les mariages c'est d'abord le lit conjugal. Dans le lit, elle ne s'y retrouvait pas. Elle a raison d'autre part. Elle ne s'y retrouvait pas. Non, elle ne doit pas se justifier. Même la famille ne doit pas la justifier parce que moi, je lui attribuerai aucunement de raison de pouvoir faire cela. C'est ça les problèmes. Raison pour laquelle je dis, elle ne peut pas le faire seule. Elle doit d'abord informer sa famille, ensuite convoquer une réunion de deux familles. Elle ne sera pas mal vue de la part de son homme. Il fallait d'abord m'en parler avant de le soumettre. Il y a un danger. Il y a un danger. On ne sait pas l'humeur de son mari. Son mari peut se fâcher. Comment va-t-il digérer l'affaire? C'est un peu compliqué. Alors,
Moi, comme déjà, la part de la femme, c'est de convoquer sa famille et leur soumettre cette problématique. Ouais. Et c'est à la famille d'approcher l'homme et de lui dire comment, ben voilà, comment l'inévitable est arrivé. Alors, vous êtes homme, et si, c'est juste une... je dirais une supposition, pas supposition, mais une hypothèse. Ouais, ouais. Si, en tel cas, tombez dans votre oreille et que vous êtes l'homme à qui la femme a tourné cette bêtise, serait quoi votre décision? Bon, on est toujours meilleur à donner des conseils aux problèmes des autres. Non, ici je ne vous dis pas de donner conseil, mais plutôt de vous mettre dans la peau de l'homme à qui on va dire que ta femme a couché avec ton fils et voilà le fruit de leur sommeil partagé, c'est les fils à qui, je dirais, vous confiez peut-être une certaine affection dont on a dit que vous êtes le père. Bon, il faut toujours aller voir le problème à la source. Je vais d'abord me poser des questions. Est-ce que mon impuissance était avant le mariage ou ça m'est arrivé après les mariages? Si c'était avant les mariages, est-ce que moi j'avais noté cela? Ou soit j'avais dit à ma femme que je suis impuissant, que je dois aller me faire traiter? Si c'était ça, ma réaction serait le divorce, pardon. Alors, si je ne l'avais pas dit, c'est que la faute est partagée. Au même moment, moi j'étais menteur. Et la femme aussi, lorsqu'elle a su que moi je suis impuissant, elle aussi, au lieu de me dire la vérité, elle a bon jugé d'aller le faire avec mon fils à moi. Or, moi et mon fils, nous ne pouvons jamais partager la même femme. C'est-à-dire, ça crée automatiquement la séparation entre moi et la femme en question. Vous voyez? Parce que ça sera... Pas d'autre alternative. Non, 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 non. Toi, tu peux partager ta femme avec ton fils. Mais quand tu sais que moi aussi, si avec... je suis la source du problème. Et puis, ce n'est pas seulement de partager. La femme est déjà enceinte. Elle porte déjà les fruits. Elle porte déjà les fruits de mon enfant. Cet enfant-là sera appelé mon petit-fils ou bien mon fils. En même temps, le fils de mon enfant, en même temps le fils de ma femme. Mon fils, petit-fils. Donc grand-père, père, grand-père. Or, on nous dit, on ne peut jamais être en même temps chaud, en même temps froid. Il faut choisir. Il faut choisir. Soit tu es chaud, soit tu es froid. Alors comment un enfant peut être appelé en même temps fils, en même temps petit-fils? Je vais l'appeler, mon fils, petit-fils, viens à moi. Voilà, ça c'est mon fils et mon petit-fils. C'est l'enfant de ma femme et l'enfant de mon fils. Non, et de mon enfant. Non. Directement, automatiquement, il y a ce qu'on appelle la séparation entre la femme et moi. Donc on ne peut pas. Si c'était mon camarade, là ça allait être autre chose. Et si ton fils décidait de continuer leur aventure après votre séparation? Je vais le laisser continuer. Je vais le laisser continuer. Et moi, je vais m'égarer carrément de cette femme. Parce qu'elle n'est pas seulement une femme, mais c'est aussi un problème pour moi. Elle a voulu séparer moi et mon fils. Les problèmes de... Vous parlez toujours de votre femme. Et maintenant, quelle serait votre attitude à adopter à l'égard de votre fils? Non, mais il savait que c'est votre femme. Mais il a quand même bravé l'impossible pour en arriver. Les deux sont fautifs. Et maintenant, comment que ça soit mon fils, que ce soit la femme. Votre fils. Vis-à-vis de mon fils, je vais lui dire, étant qu'un homme, tu as mal fait. Tu as pu prendre la femme que moi je me suis marié avec, ta demi-mère,
tu la vis comme ta copine. Alors, à cet enfant, tu vas encore accorder ton affection, tes privilèges, parce qu'il est l'aîné, et mériteras-tu l'héritage qui lui convient après peut-être ta disparition? oui, bien sûr, après tout, la famille reste la famille. Il est l'enfant biologique, malgré l'acte commis. Alors, on reste toujours en famille. Malgré, je vais d'abord le chasser loin de moi pour qu'il sache que ce qu'il a commis, ce n'est pas du tout vrai. Très bien. Alors, c'est fort, c'est tellement intéressant, j'étais là et je plongeais dans le méandre de ce que nous sommes en train de développer ici. C'est tellement fascinant, incroyable, extraordinaire. Et je remercie déjà le Lignamouissi pour cette sagesse incarnée qui s'interprète au travers de ses réflexions. Oui, c'est tellement grandiose. Je l'admire. Je m'y attendais en tout cas pas du tout. Alors, nous sommes déjà dans le dernière ligne de cette émission. Tout à l'heure, là, on va chuter. Mais j'aimerais quand même le poser toute dernière question. Dans les cas de figure où vous êtes dit que non, je vais rester avec cette femme, et quelle sera l'attitude à adopter pour mieux vivre avec une femme qui vous a déjà trahi avec votre propre fils? D'ailleurs, c'est un peu impossible de rester avec la femme qui a l'enfant de ton fils. Directement, c'est une abomination. Non, au nom de votre réputation, vous voulez vous protéger parce que vous êtes une grande personnalité. C'est retentissé dans les oreilles de tout le monde. C'est un peu scandaleux pour moi. Je risque d'être discrédité. Alors, au nom de ma réputation, je préfère conserver cette histoire. Et comment vous allez faire pour voir ces mêmes visages dans votre maison? Oui, garder sa personnalité, cela ne veut pas dire de tolérer des choses abominables. Là, c'est un. De deux, rester toujours avec cette femme, ce n'est pas que... Non, mais la femme a dit, c'est parce que c'est elle qui a exposé le fait. Elle a dit, il l'aimait, il l'aime toujours. Non. Bien qu'elle a commis cette bêtise, mais elle porte toujours l'amour envers son homme ex-professeur. Là, c'est l'histoire du corbeau et les renards. Elle n'aime pas. Si sincèrement elle aimait, elle allait toujours garder la même attitude et puis rester toujours fidèle à son mari. Du fait d'aller se coucher avec le fils, je dis bien, je précise, le fils biologique de son propre mari, elle n'aime pas. Mais cette femme aussi, non mais soyons quand même dans sa posture, dans sa casquette, elle a enduré autant d'années comme ça parce que l'homme avait un problème en direction. Cette femme a supporté, elle n'a pas voulu aller se vilipender ailleurs, elle a préféré rester tellement dans la famille pour que le secret ne se dévoile pas. Pourquoi elle n'avait pas allé premièrement proposer à son mari? Voilà, avec toi, ça ne marche pas. Est-ce que tu peux me permettre de le faire avec ton fils? C'est ça l'amour. C'est ça l'amour, premièrement. Elle devrait parler à son mari et écouter son mari, ce que le mari devait lui dire. Elle n'a pas fait, elle ne l'a pas fait. Elle a jugé bon d'aller d'abord prendre le fils de son mari comme son mari. C'est bizarre. Très bien, la sagesse immense, non mais ça ne cesse de nous arroser cette matinée, monsieur, madame, vous êtes dans la tranche matinale intelligente et intelligible en République démocratique du Congo, Café Momoko. Aujourd'hui, je partage ce très beau plateau avec l'incontestable Lignamouissi, journaliste des formations, aussi interprète de films en nigérien. Ensemble avec lui, nous disséquons un cas désolant, romantique à la fois, d'une femme qui a couché avec le fils de son mari au prétexte que son mari avait quand même de petits soucis du côté érection. Et
je suis sûr et certain, nous sommes déjà à la fin. Je voudrais juste décrocher quelques salutations à étaler de votre part parce que après quelques moments de salutations, je vais chuter définitivement avec cette antenne. Voilà, merci les grands journalistes, c'est le dit KBA. Et aussi un petit conseil pour des femmes qui supportent, je dirais, la faiblesse sexuelle de leur mari et comment s'y prendre pour ne pas tomber dans la bêtise. Merci, je vais dire en lingala. En lingala, on dit elokweleki tika izalarate. Quand tu sens que quelque chose ça ne marche pas, il ne faut pas toujours s'y crocher de cette chose. Si tu vois que ça ne marche pas, il faut dire la vérité. Le dialogue est très important. C'est ton mari, c'est ta femme. Lorsqu'il y a un problème, il y a une problématique, mais asseyez-vous ensemble, autour d'une même table, partagez la chose. Si vous trouvez de pistes et des solutions, vous allez continuer. Et bien, si c'est la négation, vous pouvez carrément vous séparer. Parce qu'il y a aussi la vie après la séparation, il y a aussi la vie après les dialogues. Alors, je vais saluer ma maman, Walula Micheline, là où elle est, beaucoup de salutations. Et je vais saluer aussi je vais saluer mon papa, Mwadi Namouissi, Jean, beaucoup de salutations. Pourquoi pas à mon fils, My Glory Namouissi, Mwadi, beaucoup de salutations. Et à tous, au Baïbi Gludi Namouissi, l'incontestable, souvent appelé Aigle Noir. Salutations aussi à ingénieur Merveille Katumba, pourquoi pas Merveille Katumba, Eli Mogisho, et Kitoko Izala. À mon vieux, vous les connaissez, non? Allégresse, le génie. Ah, oui, le magnifique. Pourquoi pas à président entrepreneur, chef d'entreprise, et puis de plusieurs entreprises, j'ai oublié, et puis le président promoteur. Le président de leur président. De leur président, comme j'aime le dire. C'est ça, hein? Le président du MCI. Hein? Jean-Paul Ilunga Chivila. Alors, j'aime vraiment sa façon de faire les choses. J'aime vraiment sa façon. Beaucoup le jeune et ça... Vraiment, sa façon de parler avec la jeunesse, ça m'inspire d'autres choses. J'aime bien ça, c'est sa politique. Il n'est pas dans... tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Mais qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu fais? Tu sais faire. Voilà, fais-les. Il te donne tout. Fais-les. C'est comme ça avec les Anglais. Sur cette note salutative que nous allons boucler définitivement cette antenne, monsieur, madame. Merci beaucoup de votre confiance confessée, de votre attention attachée à cette antenne de Café Bomoko. J'étais là avec vous pour vous permettre de passer le meilleur moment, le moment de marque avec la chanson chrétienne qui nous a vraiment émerveillé, qui nous a plongé dans la présence de Seigneur. Et on a aussi marqué les esprits avec la vidéo de motivation, sans oublier quelques séquences hilarantes de vidéos d'humour qui vous ont vraiment peint des rires, des sourires. Qu'est-ce que j'en sais de plus? Et on a disséqué sur ce plateau un cas de figure d'une femme qui a couché avec le fils de son mari. Mais non, attendez, c'est scandaleux. J'en appelle à toutes les femmes. Vous savez, quand vous voulez nouer avec un homme dans une relation sérieuse, vous êtes appelé à appréhender, à saisir le méandre de votre personne, du personnage avec qui vous allez passer le reste de votre vie. Non, ce n'est pas un film, ce n'est pas une série, mais c'est le reste de votre vie. Il faut vous poser des bonnes questions sérieusement, de peur de commettre des bêtises en dehors de votre relation. C'est tellement compliqué. Et vous aussi, les hommes, vous devez aussi dire la vérité, parce que je ne peux pas mentir à une femme et elle vient, pendant que nous sommes déjà mariés, se rend compte que je suis incapable d'exceller, de briller au lit. Ça risque vraiment
d'entraîner ces genres de cas de figure et ça plaît à personne. Surtout, la vraie victime de cette situation, c'est vraiment le fruit, c'est-à-dire le bébé. Le bébé là, comment ça va se partager? Sinon, beaucoup de courage à toi, la sœur. Pour moi, je dirais, comme Denis Moussi vient de proposer, soumettez le cas à votre famille, c'est à votre famille d'aller voir votre homme. Mais si vous avez aussi des normes solides, vous pouvez vous-même affronter tout ce qui peut vous arriver auprès de votre homme, lui dire non mais attendez, au prétexte de votre incapacité sexuelle, je tue, coucher avec votre fils et tout ce qui va vous arriver comme décision de la part de l'homme, vous n'avez qu'à subir parce que vous avez déjà plutôt vous êtes mal parti. C'était un plaisir immense, chère famille télévisuelle de Bomoko Media. J'étais là et moi je m'honore de saluer la prouesse de l'ingénieur Elimo Guichot, sans oublier Merveille Katumba à la régie et de big up à Monsieur le génie, le plénipotentiaire, lui c'est allégresse, beaucoup de connaissances à la fois et je l'admire, j'aime bien sa façon de faire des choses. Allez, on va s'y capter plus tard, si Dieu nous garde en vie, bien entendu, s'il nous porte encore son secours, nous attribue sa grâce, on se verra pour partager ces moments de qualité exceptionnelle. Portez-vous bien et à très bientôt.